Bien, merci. Je veux remercier bien sûr les organisateurs et j'en profite pour détailler un peu qui sont les organisateurs de cette soirée. Donc MyCoop, plus de 800 participants sur un site internet prônant l'économie plus humaine. La Carac, qui est une mutuelle spécialisée dans l'épargne, régie par le Code de la mutualité, c'est une vraie mutuelle. Elle propose depuis plusieurs dizaines d'années, 85 ans très exactement, des solutions financières accessibles, sûres et performantes. Elle est partenaire de Solidarité Nouvelle face au chômage, association qui œuvre pour l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des entreprises accueillant les demandeurs d'emploi. Comment conjuguer lutte contre le chômage, un dérèglement profond de l'économie et préservation de l'environnement dans nos sociétés développées? C'est le sujet de la soirée de ce soir. Comment endiguer cette résignation à avoir du chômage dans nos sociétés développées? On a tellement intégré le fait qu'il y avait du chômage que maintenant on ne se pose même plus la question de savoir si un jour on n'aura plus de chômage. Comment faire prendre conscience aux plus fragilisés, à ceux qui ont le moins de marge de liberté, que l'effort environnemental est souhaitable et faisable? Comment faciliter la transition et accompagner les plus vulnérables? Comment cesser de tirer sur le fil naturel liant sauvegarde des ressources humaines et sauvegarde des ressources naturelles? Comment cesser la tension artificielle entre social et environnemental, permettant aux dirigeants de ne vraiment protéger in fine ni l'un ni l'autre? Pour en parler ce soir, Pierre Rabhi, donc vous êtes né en Algérie, vous êtes agriculteur, écrivain et penseur. Vous êtes considéré comme un artisan de l'altermondialisme. Vous créez en 2007 le Mouvement international pour la terre et l'humanisme. Vous avez fait partie du comité éditorial du mensuel français La Décroissance et êtes vice-président de l'association Cocopelli, qui œuvre à la protection de la biodiversité. Votre objectif, fertiliser les sols désertifiés, redonner une autonomie alimentaire aux plus démunis et promouvoir une réconciliation entre les hommes et la terre-mère, et inaugurer une nouvelle éthique de vie vers une sobriété heureuse. Monsieur de Foucauld, vous êtes un haut fonctionnaire de l'État français et vous êtes un spécialiste notamment des questions d'emploi. On vous appelait le fantassin contre le chômage. Vous avez fait Sciences Po et l'ENA et vous avez participé à différentes directions ministérielles, Trésor et Finances en particulier, et vous avez fait partie du cabinet de Jacques Delors quand il était ministre de l'économie et des finances dans le gouvernement Mauroy. Et vous êtes actuellement administrateur de Pôle emploi. Vous semblez regretter que la société ne se mobilise pas en profondeur contre le chômage. Pour vous, de même qu'une catastrophe humanitaire, elle devrait rassembler toutes les énergies pour aimanter tous les secours, alors qu'au contraire, le chômage distend les liens et n'apparaît pas comme une noble cause.